Le comportement juste. Nous allons examiner dans ce chapitre la pratique de la concentration et de l'observation dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans ses applications aux 6 domaines fondamentaux du comportement et aux 6 domaines des sens. Le zen parle toujours de l'unité entre la pratique de zazen et la pratique dans les diverses actions de notre vie. Cela définit l'attitude de Mahayana, du Bodhisattva, qui ne cherche pas à se couper du monde pour accéder solitaire au nirvana, attitude Hinayana, mais qui, à l'opposé, fait le vœu de n'accéder lui-même à la libération que lorsqu'il y aura fait parvenir tous les êtres, jusqu'au dernier. Aussi est-il très important que vous sachiez, partout et à tout moment, maîtriser toute chose, en apprenant à vous servir au contact des phénomènes du samadhi, yo, et de la sagesse, et. Sinon, votre esprit, qui cherche la voie, se laissera inéluctablement assiéger par les bonos et les désirs au contact du monde. Vous serez effarouché par leur apparition subreptice et, inapte à vous défendre, serez emporté très loin de la voie que vous cherchez. 1. Les 6 attitudes fondamentales. Qu'est-ce que le comportement? C'est l'ensemble des actions observables du corps et de la parole. Dans le bouddhisme, ces actions sont réparties en 6 groupes. Se mouvoir, marcher, aller, circuler. Stationner, se tenir debout. Être assis et s'asseoir. Être allongé et s'allonger. Travailler, parler. Dans un dojo, nous devons toujours prendre soin des 4 premières actions, celles d'aller, kinin, de stationner et de s'asseoir, zazen, et de s'allonger. Durant les seishin au Japon, les moines dorment dans le dojo. Quant à notre vie quotidienne, les 6 actions y sont appliquées. Avertissement. Le processus de concentration et d'observation pour chacune de ces actions est similaire. C'est la raison pour laquelle le raisonnement relatif à chacune d'elles donne l'apparence d'une répétition. Chacune des actions doit être étudiée en fonction d'une approche spécifique, où le pratiquant n'a pas une attitude neutre, mais, comme c'est le cas pour tous les sujets traités dans cet ouvrage, où il se revêt, justement, du rôle actif de celui qui fait l'expérience, à tout moment. En outre, il est partout question d'action, intentionnellement, même si à l'endroit de ce qui devrait être nommé position. Rappelons que tout état est en soi une action qui procède de l'inertie. L'action d'aller. Quand vous avez l'intention d'aller, ou que vous êtes dans l'action d'aller, que vous ayez l'intention d'accomplir cette action ou que vous l'accomplissiez, vous devez exposer à votre conscience les mobiles et les motifs profonds qui vous poussent ou vous ont poussé à l'acte. Si, après un examen rapide, vous jugez que votre but n'est pas si bon, autrement dit qu'il est égoïste, alors vous devez abandonner votre intention ou interrompre votre action. Ainsi, doit-il en être des 5 autres types d'actions. La pratique de la concentration dans l'action d'aller. Pendant que vous allez, vous devez penser et comprendre comme suit. Bien que les mobiles de mon action soient nombreux et divers, bons ou mauvais, je ne puis cependant en saisir aucun. Ainsi les illusions ne peuvent apparaître. C'est ce qu'on appelle la concentration. La pratique de l'observation dans l'action d'aller. Vous devez pratiquer l'observation comme suit. Par l'action de votre esprit qui est à l'origine du mouvement de votre corps, l'action d'aller se réalise. Par cette action, de nombreuses autres actions, bonnes ou mauvaises, apparaissent. C'est ce qu'on appelle aller. Cependant,
Comme vous ne pouvez observer ni saisir l'aspect de votre esprit qui dicte l'intention ou dirige l'action d'aller, vous devez comprendre que toutes les existences qui sont présentement dans l'action d'aller et toutes les actions qui consistent à aller ne sont finalement que coup, rien. C'est ce qu'on appelle pratiquer la juste observation. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la triple méthode de concentration et d'observation mentionnée plus haut à propos de Zazen. L'action de se tenir debout, de stationner. Quand vous avez l'intention de vous mettre ou que vous êtes dans la station debout, vous devez vous définir clairement les buts qui motivent cette action. Si après réflexion vous considérez que vos mobiles ne sont pas excellents, alors interrompez votre action, qui n'est pas orientée vers une cause juste et bonne. La pratique de la concentration dans l'acte de la station debout. Pendant cette action, vous devez comprendre ce qui suit. Bien que les mobiles de cette action soient multiples et divers, il est impossible d'en obtenir un seul. Ainsi, illusion et erreur ne peuvent se manifester. C'est ce qu'on appelle pratiquer la concentration. La pratique de l'observation dans l'acte de la station debout. Vous devez pratiquer l'observation qui suit. Par l'action de l'esprit qui gouverne les actions du corps, le corps est apte à se maintenir dans la station debout. Par cette action, de nombreuses autres actions se manifestent et interfèrent. C'est ce qu'on appelle se tenir debout. Toutefois, vous ne pouvez observer l'aspect de l'esprit qui ordonne et gouverne cette action. Ainsi, devez-vous comprendre que toutes les existences dans l'acte de stationner debout et toutes les actions correspondantes sont coup, rien. C'est ce qu'on appelle pratiquer l'observation. Dans ce cas également, vous pouvez user de la triple méthode de concentration et d'observation. L'action d'être assis ou de s'asseoir. Quand vous avez l'intention de vous asseoir ou que vous êtes dans la position assise, vous devez vous demander quels sont les mobiles qui président à cette action. Si vous estimez qu'ils ne sont pas valables, alors cessez cette action. La pratique de la concentration dans l'action d'être assis. Lors de cette action, vous devez comprendre que bien des mobiles de cette action sont nombreux et variés, bons ou mauvais. Vous ne pouvez en saisir un seul. Aussi, ne peuvent s'élever ni illusion ni erreur, c'est ce qu'on appelle la pratique de la concentration. La pratique de l'observation dans l'action d'être assis ou de s'asseoir. Vous devez observer que votre esprit a originellement commandé à votre corps de s'asseoir. Aussi êtes-vous en ce moment-ci assis en ce lieu. Cette action en elle-même manifeste de nombreuses autres actions, bonnes ou mauvaises. C'est ce qu'on appelle être assis. Mais l'aspect de votre esprit qui a gouverné cette action ne pouvant être observé, vous devez comprendre que cette action également et toutes les existences qui la pratiquent sont coup, rien. C'est ce qu'on appelle pratiquer l'observation. Dans ce cas, vous pouvez aussi vous servir de la triple méthode décrite plus haut. L'action d'être allongé ou de s'allonger. Quand vous désirez vous allonger ou que vous êtes allongé, interrogez-vous sur les raisons ou les motivations de cet acte. Si vos intentions ne sont pas vraiment dignes d'éloge, que vous agissez ainsi par paresse ou pour une cause non louable, ou bien si le lieu n'est pas approprié, bref, si vous recherchez dans cette action une satisfaction égoïste, vous devez dans l'instant interrompre cette action. Référez-vous à ce que dit le Sutra. Que vous vous reposiez ou que vous dormiez, soyez semblable au roi des lions, libre et fort, brave et sans peur. S'il advient que dans votre sommeil, on vous aperçoive, soyez tel que l'on ne puisse vous approcher, tant la dignité émanera de votre posture. Ne l'oubliez pas.
même lorsque vous dormez du plus profond sommeil.